La vie en bleu gourmande, c'est maintenant avec la crème des Bordelaises. Et puis aussi Anne Lataillade avant 11h qui teste le gingembre aujourd'hui. Le gingembre a un goût très puissant et on peut l'utiliser par exemple dans les plats salés ou voire dans les plats sucrés. On en a déjà parlé un petit peu tout au long de cette semaine avec la crème des Bordelaises. Alors la crème des Bordelaises, c'est la dernière matinée avec ces deux jeunes femmes dynamiques et surtout avec Louise Frénéard aujourd'hui. Louise qui va vous proposer ce matin des desserts sain à base de fruits. La vie en bleu, on cuisine ensemble sur France Bleu Gironde. Les fruits, c'est un petit peu la fête cette semaine, parce que c'est des beaux fruits quand même que nous avons en été. Exactement, toujours fruits de saison, locaux surtout. Et on finit sur une touche un peu en légèreté. Pascaline n'est pas là, on va parler gourmandise, mais un peu plus légèrement. Mais on pense fort à elle, car elle est en atelier. Et oui, du coup, on donne des ateliers de pâtisserie. Donc du coup, on se divise pour aujourd'hui. Voilà, les ateliers pâtisserie qui sont tout au long de l'année. Donc, soit chez le particulier, si vous avez envie, par exemple, d'organiser un atelier chez vous, c'est possible. Ou alors aussi à Bordelac à partir de la rentrée. Exactement, il y a chez Audio aussi à Bègle, chez Ikea à Bordelac et Leroy Merlin Bordelac. Tout ça, vous retrouvez ça sur notre site internet lacrèmedesbordelaises.fr avec tout notre planning. Et après, c'est sur devis. Donc, on s'adapte sur mesure à votre demande, sur votre budget et vos envies. Tout ça par mail à lacrèmedesbordelaises@gmail.com. Voilà, alors c'est une recette toute simple qui va débuter cette matinée gourmande avec les fruits, puisque ce sera une soupe de fruits avec vous. Mais avant, vous aviez quelques petites choses encore à rajouter, Louise. Et oui, parce que les fruits, il fait chaud, on a envie de fraîcheur, de croquant, de douceur, de fruits et légumes en somme. De plus, les fruits et légumes sont des alliés santé indispensables. Ils sont riches en vitamines, en minéraux et en oxydants. Ils sont même indispensables pour préserver notre organisme et réduire les risques de cancer, d'obésité et de maladies cardiovasculaires. Et manger des fruits de saison a un impact moindre sur l'environnement aujourd'hui. Et c'est très important parce que c'est notre génération qui va faire la différence. Donc c'est très très important. Ouais. Alors en ce moment, il y a des pêches, des ananas. Des pêches, nectarines, prunes. On a encore des bananes, la pomme aussi, indispensable. On va voir encore ses propriétés qui sont excellentes tout au long de la journée dans n'importe quel repas. Il y a les fruits rouges, les mûres aussi. On n'hésite pas à se balader, à avoir le nez un peu dehors, surtout avec le beau temps d'aujourd'hui, pour aller ramasser un petit peu de mûres, qu'elles soient avec une petite chantilly ou dans un clafoutis, comme Pascaline va nous faire aujourd'hui, mais aux prunes. Donc, il y en a toujours sur notre chemin, des beaux fruits. Voilà. Alors, ces fruits se mélangent parfaitement bien. Il n'y a pas vraiment de prise de décision quant aux fruits qu'on va choisir pour faire une soupe de fruits, par exemple. Ouais. Vous la proposez avec quel type de fruits, vous ? Alors, moi, j'utilise les pêches. J'adore les pêches. J'utilise 8 pêches bien mûres du jardin, c'est encore mieux. Ou toujours travailler avec les producteurs locaux. Vraiment, j'insiste, c'est important. 500 g de coulis de pêche. 50 g de lait d'amande. Alors 500 g de coulis de pêche, on va les utiliser à travers nos 8 pêches qu'on aura choisies. D'accord. 0,5 g d'acide ascorbique ou de jus de citron, si on n'a pas. Bon, jus de citron alors. Jus de citron, on fera soft. Ce sera plus simple. Alors vous allez laver et peler vos pêches, puis réaliser des billes de pêche avec une cuillère à pomme parisienne. Puis avec les chutes de ces pêches, vous allez mixer le restant de chair pour obtenir un coulis et y rajouter le lait d'amande, puis le jus de citron, pour éviter que notre coulis noircisse, tout simplement, en fait. On enlève la peau de la pêche avant ? On enlève la peau, et pourquoi ? Bah oui, pourquoi ? Alors, moi, j'ai une petite astuce, parce que j'aime beaucoup tous les fruits qui ont des peaux comme les pêches. J'ai un petit truc à moi, c'est que je garde les peaux de pêche que j'ai pelées en avant. Je fais à côté un petit sirop, donc autant de sucre que d'eau. Donc on va partir sur 50 g d'eau, 50 g de sucre. Je mets un petit peu de vanille aussi toujours. Je fais bien bouillir ce sirop et je trempe tout simplement mes peaux de pêche dans ce sirop. Ensuite, je vais les étaler sur une plaque sulfurisée que je vais mettre au four à 50 degrés pendant pas mal d'heures, 4-5 heures. Et en fait, tout simplement, ça va me faire des chips de peau de pêche. Oh, incroyable! Donc du coup, on garde vraiment tout le produit. On n'oublie pas de laver les pêches, comme j'ai précisé avant. Et au moins, vous avez votre soupe de fruits avec le coulis de pêche, cette mâche avec les billes.
et ce coulis à côté et ce croquant avec la peau de la pêche, tout simplement. Bon, la soupe de fruits, elle est quasiment terminée, hein, Oui. Louise, hein. Donc on va peut-être conclure dans un instant parce que on va faire une petite pause et puis revenir vers cette soupe de fruits, mais aussi avec une salade de fruits. En tous les cas, on retient hein, ces chips de peau de pêche. Alors les pêches, évidemment, il vaut mieux les acheter quand elles sont pas traitées. Ouais. On se retrouve dans un instant avec Louise Frénéard de la crème des Bordelaises. La vie en bleu, on cuisine ensemble sur France Bleu Gironde. Le plaisir de préparer des bons desserts. Alors on a parlé de la soupe de fruits avec vous, de la crème des Bordelaises, Louise Frénéard. Alors juste pour la visualiser, cette soupe de fruits, elle est dans une petite coupelle. Voilà, une petite coupelle. Vous allez disposer votre coulis de pêche en fond. Ensuite, vous allez disposer les petites billes de pêche joliment. Et pour finir, pour ajouter la touche de croquant, les peaux de pêche qu'on aura bien sûr bien desséchées au four avant. Voilà, les chips de peau de pêche, je trouve ça extraordinaire. Ouais. Alors évidemment, on vous conseille d'acheter des pêches qui ne sont pas traitées, hein. Bah oui, forcément. Mais Toujours. alors, il y a des tas de chips comme ça Oui, possibles. tout est hein. possible en fait. Nous, la crème des Bordelaises, on fait aussi une tarte citron fraise basilic qui est topissime. Je vous l'avoue, c'est notre petit coup de cœur aussi à nous. Ouais. Donc on met du basilic à infuser dans notre crème citron. On fait aussi un petit confit fraise basilic, Mmh. mais on garde toujours des feuilles de basilic pour les mettre en décoration et on ne veut pas simplement les poser sur notre tarte et puis une fois servies sur l'assiette, on sait toujours qu'il y en a un qui les laisse sur le côté. On veut qu'elles soient comestibles et agréables en bouche et pour ça c'est tout simple. On va laver nos feuilles de basilic, on va les tremper dans du blanc d'œuf, on va enlever l'excédent pour ne pas avoir trop de blanc d'œuf sur notre feuille, Mhm. puis le tremper dans du sucre semoule blanc. Ensuite, on va laisser ça sécher soit à l'air libre au fond d'un placard ou on peut mettre à 30-40 degrés au four. Et là, vous allez avoir une chips de basilic et ça, c'est très sympa. Ça rend votre tarte très jolie, mais en plus, ça se déguste et ça, c'est possible aussi pour les pétales de rose aussi. Ça peut être très Mhm. sympa sur un macaron framboise litchi ou fraise. Je pense à ça, là, comme ça. Je dis ça, je dis rien. Gourmande. Voilà. Et Ouais. c'est possible aussi en salé, si vous êtes un peu plus salé ou vous voulez faire du sucré salé, si vous voulez faire ça. Vous prenez, je sais pas, des feuilles de menthe par exemple ou de verveine. On trempe dans l'huile d'olive cette fois-ci et on va disposer ça au micro-ondes quelques secondes et vous allez avoir une chips salée. Voilà, ça peut être très sympa pour agrémenter une petite assiette ou un petit chou salé aussi. On fait une petite pâte à choux, un petit peu de fromage frais avec un condiment et une pétale de chips salées. Ça peut être très très sympa. Ah oui, ça peut être sympa, ça c'est sûr. Hein. Puis alors, c'est tout de suite le petit truc en plus, vous voyez. Voilà. Alors, vous épatez vos amis avec ça ou votre famille, voire même vos voisins, parce que c'est sympa d'organiser comme ça des repas Oui, et puis il y a souvent entre un voisins. voisin qui a Ouais. un beau potager en Oui. général. Ça sert toujours. Ah oui, alors ça, le potager du voisin et les tartes et les desserts qu'on peut aussi prêter, enfin, Voilà. en dessert, en recette, quoi. Mais on peut aussi se donner des portions comme ça. Voilà, on peut se faire plaisir entre voisins et ça, c'est super sympa. À l'été, c'est très propice à tout ça. Alors, la salade de fruits à venir avec vous, Louise Frénéard. Juste avant, je voulais vous rappeler que c'est le moment d'appeler au 05 56 19 10 10 si vous souhaitez jouer avec France Bleu Gironde. Pourquoi ? Parce que nous, déjà, ça nous fait super plaisir de vous avoir au bout du fil. Vous pouvez en profiter, vous avez une pâtissière haute voltige à votre disponibilité pour lui poser des questions. Puis surtout, vous pouvez repartir avec le tablier France Bleu Gironde. Donc on vous attend, vous devez être 2 et on vous attend maintenant au 05 56 19 10 10 et vous jouez avec nous juste après Lewis Capaldi. La vie en bleu, on cuisine ensemble sur France Bleu Gironde. Venir vers les fruits puisque c'était la thématique aujourd'hui choisie. C'est vrai Oui. que les fruits, c'est top, hein, des desserts pas trop sucrés parce qu'aujourd'hui la tendance c'est quand même de pas trop ajouter de sucre. Oui, hein. pour moi, il faut désucrer les pâtisseries pour Mm. justement les apprécier beaucoup plus et vraiment voir l'importance des produits donc choisis, que ce soit une bonne farine, un sucre raffiné et des beaux fruits. Et là, on aura un beau dessert. Mais c'est vrai que si on part du mauvais pied, on va dire que si on n'a pas des beaux fruits, si on veut faire un fraisier mais que les fraises sont pas de bonne qualité ou Mm. pas goûteuses, c'est sûr que le fraisier n'aura pas le même... Bah, bien sûr.
le même enthousiasme pour tout le Ce monde. sera pas globe. Alors, Voilà. vous avez remarqué, vous, une différence déjà depuis quelques années, depuis le temps que vous êtes dans cette Ouais, profession, Louise? C'est une énormément. différence de philosophie dans la pâtisserie? Énormément. Moi, j'ai commencé il y a 12-13 ans Mm. maintenant, fort, fort lointain. Je ne dirai pas mon âge. Non. La pâtisserie. Et c'est vrai qu'au lycée, quand on apprenait déjà la pâtisserie, c'était la pâtisserie rustique. On Mm. mettait beaucoup de sucre. On se servait une part de tarte, ne serait-ce qu'à la maison. On mangeait 2 cuillères, on n'en voulait plus. Ouais. Maintenant, c'est vrai que, en tout cas avec les chefs avec qui j'ai travaillé, le point d'honneur, c'est vraiment de désucrer les pâtisseries Mm. pour justement juste mettre les fruits, les goûts en avant, tout ça. Bah oui, parce que le fruit est déjà bien sucré à la Ouais, base, naturellement, et comme le sucre est une addiction très, très ouais. difficile à Déjà, enlever, hein, c'est vraiment un fléau dans notre société. en tant que professionnel, Ouais. c'est déjà très compliqué pour nous d'enlever le sucre de Mm. notre alimentation, puisqu'on est obligé de goûter constamment, donc c'est très compliqué. Mais moi, pour avoir travaillé avec Cédric Grolet, donc le chef du Meurice, qui est le chef le meilleur au monde actuellement, on travaillait les fruits sculptés, donc vraiment un point d'honneur à mettre le fruit en valeur, Mm. que ce soit visuellement, mais aussi à l'intérieur. Quand on faisait le dessert de la pêche, vraiment, c'était la pêche à l'intérieur avec une ganache vanillée, mais quand même très légère et Mm. désucrée, pour croquer comme si on croquait dans le fruit, en fait, tout simplement. Waouh. Je vous invite à voir ça. Ah là là. Bon, alors la salade de fruits, c'est le même principe, hein. Ouais, On choisit bien les fruits, on essaie de trouver des jolies associations, même si tous les fruits vont ensemble. Mais voilà, c'est aussi ça la peut. couleur qui est importante. Oui, c'est le Mm. visuel, toujours, qui met en avant et qui donne envie de déguster. Alors, ça peut paraître bateau, une salade de fruits, Mm. mais quand on a des très bons fruits, une salade, ça ravit tout le monde. Ouais. Et rien de mieux qu'en été que les salades de fruits, fraîches et savoureuses. En plus, vous pouvez multiplier à l'infini et sont moins lourdes qu'un dessert industriel comme la glace ou les Mm. gâteaux. C'est toujours une petite fin pour le goûter ou même le matin au déjeuner, ça peut être très très sympa. Et pour une recette un peu plus originale et plus jolie que de simples verrines, où je mets mes fruits typiquement dans un bol ou dans un verre à la maison, moi j'utilise par exemple un melon ou une pastèque. Je vais retirer la chair pour en Mhm. faire par exemple des boules aussi, comme pour la soupe de fruits. On peut Ouais. faire des boules parisiennes ou juste des dés. J'enlève toute la chair et je garde ma moitié de melon ou ma moitié de pastèque. Ouais. Et je vais m'en servir tout simplement comme bol de présentation pour après agrémenter de fruits, de kiwis, de fraises, de framboises, de bananes ou encore des billes de melon que Ouais. j'utilise à l'intérieur. Et là, on utilise vraiment la totalité du fruit et on ne jette rien. Et en plus, ça vous fait de la vaisselle en moins. Ah ouais, Et oui, c'est très c'est pas chouette négligeable ça. ça. Et la présentation est top. Et vraiment, moi j'aime beaucoup ces plats où justement on mange tout à chaque Mm. fois. Par exemple, même les glaces qui sont faites, qui sont servies pas dans des pots en Mm. plastique, mais plutôt dans des tuiles d'amande aussi. C'est très sympa. Ça fait un petit croustillant. Et puis forcément, comme les manger locaux et de saison, c'est bon pour l'environnement. Mm. Utiliser moins aussi de plastique et Ouais. autres. Ça rentre en jeu aussi. Ouais. Alors juste pour conclure sur la salade de fruits jolie, donc on met quand même un petit peu de sucre ou pas? On met de On peut l'étoile mettre, oui, on peut mettre un anisée petit peu de ou... sucre ou on peut faire légèrement un petit sirop à côté qu'on aura D'accord. laissé refroidir. Donc toujours autant de sucre que d'eau dans vos pesées. Ou sinon un petit peu, on peut faire à l'œil aussi, hein, c'est pas... Mm. Et on le laisse bien refroidir et on peut juste un peu arroser nos fruits comme ça pour que vraiment ils se gorgent de ce sucre. On veut pas une soupe de fruits là, mais juste qu'ils se gorgent de ce sucre-là. Et après, on peut rajouter même un petit peu de poivre de Timut aussi, qui peut donner Ah un oui. petit coup de peps. Mm. Mais moi, j'aime bien ciseler toujours un peu de basilic ou de la verveine aussi. Ça rapporte beaucoup de fraîcheur à cette salade. Bon, très bien. Merci pour tout ça sur la salade de fruits. Waouh, ça donne vraiment envie de s'y lancer hein, cet après-midi, pourquoi pas, ou ce soir. Louise Frénéard, vous revenez dans un instant pour encore autre recette à noter. Ce sera quoi d'ailleurs? Ça sera un petit déjeuner healthy, mais gourmand à la fois quand même. Je vous laisse un peu de sucre dans tout ça. Bon, très bien. Louise Frénéard, la crème des Bordelaises avec vous ce matin sur France Bleu Gironde. La vie en bleu, on cuisine ensemble sur France Bleu Gironde. Avec la crème des Bordelaises tout au long de cette semaine, vous avez dégusté de très très bonnes choses sucrées et on va conclure cette semaine avec le petit déjeuner un peu léger. Louise Frénéard, vous aviez envie de partager quelques petites astuces. Voilà, un petit déjeuner un peu healthy, un peu léger, mais avant tout, est-ce que vous connaissez, Isabelle, le fruit préféré des Français? Alors, c'est peut-être la pomme. Exactement, c'est la pomme, le fruit préféré des Français et certainement le mets santé par excellence. Elle
Elle contient des fibres, des vitamines et des minéraux indispensables à notre organisme et elle est idéale aussi pour la perte de poids. Et donc, c'est un coupe-faim aussi. Il faut savoir qu'avec Pascaline, un jour, on a fait une semaine cure à manger que des pommes. Que des pommes. C'était très, très difficile, mais ça nous a fait une bonne cure. Voilà. D'accord. On n'a pas... Cure de vitamines Voilà, aussi. exactement. Voilà. Bon. Donc la pomme, on peut la retrouver aussi au petit déjeuner. Au petit déjeuner, exactement. Alors, je vais vous donner une recette pour un smoothie, un pancake, un pain perdu et un yaourt allégé. Tout ça fait maison, fait soi-même, parce que c'est important de le faire soi-même. Ça nous donne un petit peu plus d'envie de le déguster et de plaisir. Alors, pour le smoothie, vous allez prendre une banane très mûre. Donc ça, c'est bien quand vous avez des bananes un peu abîmées. 50 g de framboises, 50 g de pastèque, parce qu'il y a beaucoup d'eau dans la pastèque. Un demi-jus de citron vert et une cuillère à soupe de sirop d'agave. Sirop d'agave ou miel, mais c'est vrai que le sirop d'agave, c'est beaucoup mieux. D'accord. Vous mixez tout simplement tout ça et vous avez votre smoothie. Bon. Vous avez ensuite le pancake. Alors, toujours, on part avec la banane, une banane bien mûre aussi, un œuf, 50 g de lait d'amande, 100 g de farine, une demi-cuillère à soupe de levure chimique et de l'huile de coco pour la cuisson. On n'utilise pas de beurre, l'huile de coco. En plus, c'est top l'huile de coco pour même les produits d'entretien. Ça peut se retrouver autant dans notre assiette que sur nos vêtements ou pour la peau. Et ensuite, vous allez tout simplement mélanger tout ça et écraser votre banane avec vos œufs, le lait d'amande et la farine. Ça va nous faire une petite pâte à pancake et on va cuire ça à la poêle. Avec du beurre et de l'huile d'olive ou juste du beurre? Juste de l'huile de coco en cuisson. De l'huile de coco, ouais, mais vraiment. oui. Alors en plus, ce qui est bien avec l'huile de coco, c'est que ça sent pas du tout. Ça sent pas du tout. Vous n'allez pas le sentir dans votre pancake si vous n'aimez pas ça. Ça va pas noircir. Donc du coup, en plus, c'est pas cancérigène parce que le beurre, ça noircit très rapidement. Et l'huile d'olive, c'est un peu plus riche que l'huile de coco. Comme je disais, en plus, vous pouvez acheter, ça se retrouve en gros pot, mais ça se consomme sur plein de choses. D'accord. Ensuite, on va avoir un petit pain perdu. Donc pour cela, il vous faut 100 g de lait d'amande, un œuf, une cuillère à soupe de sirop d'agave, du pain complet, huile de coco qui a beaucoup de bienfaits, comme je disais, même pour les dents, les régimes, c'est moins gras, ça sert aussi pour les produits ménagers. Vous avez tout simplement trempé votre tranche de pain complet, donc pain complet, pas pain blanc du coup, pour côté healthy de la recette, dans le lait d'amande que vous aurez mélangé l'œuf et le sirop d'agave. Et après, on va passer ça aussi à la poêle en cuisson. Et moi, je rajoute juste un petit peu de sucre cassonade pour créer la caramélisation, parce qu'avec l'huile de noix de coco, on n'a pas cette caramélisation qu'on obtient plus avec le beurre. Donc je rajoute juste un petit peu de sucre cassonade pour que ça soit un peu plus croustillant. Ça fait un joli plateau petit déjeuner, Exactement. Louise Frénéard. Et pour finir, on a le yaourt allégé, parce qu'on aime bien un petit produit qu'on verra par la suite. Voilà, on va le voir avec vous juste après avoir écouté Alan Parsons Project et aussi après Anne Lataillade, parce que Anne arrive avec un produit très sympa que vous aimez bien aussi à la crème des Bordelaises, c'est le gingembre. Le gingembre dans le dessert aussi. Ce sera l'idée d'Anne Lataillade, votre blogueuse bordelaise, d'ici 3 minutes. La vie en bleu, on cuisine ensemble sur France Bleu Gironde. Et on pâtisse ensemble tout au long de cette semaine avec la crème des Bordelaises, de jeunes femmes dynamiques qui ont créé la crème des Bordelaises. Donc il y a Louise Frénéard avec vous aujourd'hui et Pascaline Corblon qui est en train d'animer un atelier pâtisserie. Alors Louise, on va finir sur un coup de cœur parce que tout au long de la semaine on vous a demandé si vous aviez des coups de cœur et aujourd'hui c'est pour un pâtissier avec sa femme. Oui, avec Miss Yellow pâtisserie située au 13 boulevard Pierre Ier, au Bouscat. C'est tenu par Diego Cervantes qui a pu aussi travailler à l'Angelina à Paris pendant plusieurs années et sa femme Blanca. Un super couple qui vraiment donne envie, qui font des bonnes pâtisseries. C'est sans colorant, sans ajout chimiques, des produits de saison et locaux. Et en plus, ils ont créé aussi des pâtisseries sans gluten et aussi une nouvelle gamme de desserts de mariage où vous pourrez découvrir ça sur commande ou à travers leur site internet ou directement en magasin. Et je confirme, c'est délicieux. C'est topissime, c'est vraiment les produits qui sont bien mis en avant. Et en plus de ça, leur boutique est très sympa. Et c'est un couple très charmant en plus de ça. Ouais. Alors Louise Frénéard, je vais juste vous demander vos objectifs pour septembre avec Pascaline Corblon, la crème des Bordelaises. Je sais que vous êtes en train de mettre des ateliers en place. Oui, exactement.
Bon, il y a plein de choses en tête en ce moment qui sont en train de se développer. Là, vraiment, les chemins pour vous sont lesquels les plus Alors, essentiels? c'est mettre en avant nos ateliers, donc vraiment se faire connaître chez le particulier parce qu'on se déplace chez vous, c'est sur demande, sur devis, ça vous engage en rien en plus. Et vraiment développer les ateliers de pâtisserie chez Leroy Merlin à Bordeaux-Lac, où vous pouvez même privatiser ce lieu pour être en petit comité avec nous, et à Ikea, et toujours chez Zodio à Bègle aussi, où on continue tout au long de l'année de vous donner des ateliers de pâtisserie. Et on travaille aussi avec les professionnels pour dynamiser leur gamme de pâtisserie, des restaurateurs qui veulent faire une gamme de pâtisserie un peu plus élaborée ou complètement différente. On forme les cuisiniers à ça et à leur construire une belle carte. Merci pour tout ça. En tous les cas, on a passé une semaine gourmande avec vous, formidable. La crème des Bordelaises, Merci Louise beaucoup. Frénér, merci, à bientôt. Et puis À Pascaline bientôt. Camblon, que vous retrouverez comme ça, de temps en temps, sur l'antenne de France Bleu Gironde.